grande araignée de la planète est à la fois énorme et mortelle. L'araignée Goliath vit dans la forêt amazonienne, au Venezuela. Elle fait la taille d'une assiette. Ce monstre fait l'objet de mythes et de légendes, car peu de spécimens ont été observés dans la nature. Elle inspire les plus grandes craintes, et à juste titre. Elle a une envergure de près de 30 cm et pèse 170 grammes. Elle est si grosse qu'elle se nourrit de souris et même d'oiseaux. Comme l'araignée sauteuse, l'araignée Goliath chasse en embuscade, en se tapissant dans des endroits sombres. Mais ce géant a des ennemis dans la forêt tropicale. Elle ne va pas prendre de risques avec ce rongeur. Et sa meilleure défense, c'est l'attaque. Lorsqu'elle se sent menacée, elle se frotte l'abdomen, projetant des milliers de petits poils dans l'air, qui sont autant de mini-harpons s'abattant sur l'ennemi. Chaque poil est extrêmement pointu et doté de pointes recourbées à une extrémité. Les poils se plantent dans la chair de l'ennemi, provoquant une vive douleur et des démangeaisons. La menace est passée. L'araignée peut donc retourner à sa chasse. Avec la tombée de la nuit, la forêt s'éveille. L'araignée Goliath mange absolument de tout. Ses petits yeux étant peu adaptés à la chasse de nuit, l'araignée compte sur son sens le plus développé, le toucher. Un gecko arrive à point nommé. Le reptile semble ignorer qu'il n'est qu'à quelques centimètres de la plus grosse araignée de la planète. Les terribles crochets de l'araignée s'enfoncent dans le gecko, lui injectant du venin paralysant dans le sang. Très vite, les organes du reptile s'arrêtent de fonctionner et les enzymes du venin commencent à le digérer de l'intérieur. Nat Geo Wild. Impossible de se cacher dans ce si vieux désert de Namibie. Un terrier sous le sol brûlant est donc la meilleure chance de survie. Le bunker tapissé de soie et profond de plus de 30 cm va protéger l'araignée des terribles rayons du soleil. Mais elle ne cherche pas seulement à échapper à la chaleur. Ce pompil est à sa recherche. Il ne veut pas la tuer. Il veut seulement déposer un œuf à l'intérieur de son corps. Ainsi, lorsque la larve éclora, elle pourra se délecter d'un repas tout prêt. L'araignée apporte la touche finale à sa cachette. Juste à temps. Le pompil perçoit des mouvements.
simple piqûre du pompil suffit. L'araignée décide de prendre la fuite et joue son va-tout. En repliant les pattes pour en faire des sortes de rayons, elle prend la forme d'une roue et dévale la dune à la vitesse de 20 tours seconde, laissant le pompil en blanc. Cette astucieuse adaptation est d'un grand secours pour l'araignée dans cet environnement désertique.